Alors, bonsoir à tous et merci d'être présents à ce webinaire, un webinaire proposé par l'Alliance biblique française, dont la mission est de mettre la Bible à la portée de tous. Dans cette optique, nous proposons 5 versions, 5 traductions de la Bible, adaptées à votre niveau de français, adaptées également à votre connaissance de la Bible et à la lecture que vous souhaitez en avoir. Dans cet objectif de faciliter et encourager la lecture de la Bible, il y a un défi, la rendre plus vivante. On se retrouve autour de cette question, comment rendre la lecture de la Bible plus vivante en découvrant ou redécouvrant les ressorts de l'animation biblique. Cet événement, c'est aussi l'occasion de vous présenter le site animationbiblique.org qui a fait peau neuve et qui met à votre disposition des outils pour dynamiser la lecture de la Bible. 2 partenaires sont engagés aux côtés de l'Alliance biblique française dans ce projet d'animation biblique. Il s'agit de la Ligue pour la lecture de la Bible, dont le représentant est Thibaut Foulon. Il était avec nous ce soir. Et également la Fédération protestante de France, dont le représentant Pierre Blanza n'a pas pu nous rejoindre malheureusement, mais il est remplacé par ma collègue Anna Aurouz, chef de projet à l'Alliance biblique. Je laisse le soin à mes invités de se présenter. Honneur aux dames, Anna. Oui, merci Alice. Écoutez, je vais essayer de remplacer dignement Pierre, qui nous manque beaucoup aujourd'hui encore. Voilà, je suis donc chef de projet à l'Alliance biblique française et un des projets que je mène en partenariat avec mes collègues, en effet, c'est l'animation biblique et j'espère qu'on vous donnera envie de découvrir ce type de lecture du texte biblique en groupe, notamment. À vous Thibaut, présentez-vous. Merci, bonsoir Alice, bonsoir Anna, bonsoir à toutes et à tous. Donc Thibaut Foulon, je suis le directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible Vive la parole, la partie mission, formation. Je dirige une petite équipe qui répand la bonne nouvelle dans toute la France. Et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Merci à vous deux d'être avec nous ce soir. Pour entrer dans le vif du sujet, nous savons que la lecture de la Bible est un défi aujourd'hui. J'imagine qu'il y a plusieurs façons de lire la Bible. Que pouvez-vous m'en dire ? Alors, je dirais que lire la Bible a toujours été un défi parce que c'est quand même une bibliothèque. On rentre dans différents univers, différents styles, différents auteurs, des époques aussi qui sont très lointaines de la nôtre. Et donc, ça demande quand même, évidemment, une certaine connaissance de ces univers, un vocabulaire parfois spécifique aussi. Et puis, c'est aussi un défi parce qu'aujourd'hui, lire tout court est peut-être un gros défi, même s'il y a encore des lecteurs et nous en sommes ravis. Mais évidemment, ce livre, cette bibliothèque, comme je disais, qui propose des univers très différents, reste quelque chose à découvrir. Et puis, peut-être quand même que là où, en revanche, c'est plus accessible, c'est les efforts, et notamment que l'Alliance biblique fait, les efforts qui sont mis en avant pour permettre justement à différents publics de découvrir ce texte. Et Alice, tu en as bien fait mention, avec différentes versions, différents niveaux de français, de langage. Et puis bon, la Bible, le livre en général, c'est démocratisé. Donc on peut avoir un livre, une Bible chez soi, voire même plusieurs. Les prix ont été très différents. Alors, il y a une grande variété de prix, oui. La question est de savoir par où commencer. Oui, et puis donc, c'est vrai que, comme tu viens de le dire, la lecture de la Bible, c'est démocratisé. Tout le monde peut avoir accès plus ou moins facilement à ces différents textes. Et naturellement, la manière dont on y vient, c'est la lecture personnelle, puisque voilà, on y cherche des réponses. Et la lecture personnelle, voilà, est, je dirais, l'entrée première, presque indispensable entre le lecteur et le texte biblique, puisque c'est voilà, la première entrée pour découvrir ce que le Dieu de la Bible a à nous dire. Et donc cette lecture, personnelle, presque intime, est vraiment indispensable pour la vie du croyant. Et je voudrais dire aussi que
la lecture personnelle peut se nourrir aussi d'une autre lecture, qui est la lecture beaucoup plus collective. Donc la lecture collective qu'on peut avoir à l'église, en groupe, ou alors vous allez le découvrir ce soir de manière beaucoup plus dynamique avec les outils d'animationbiblique.org. Et voilà, je pense que c'est important de dire que la lecture individuelle et collective ne sont pas... elles sont distinctes l'une de l'autre, mais un petit peu comme les poumons d'une seule personne qui donne la vie. Elles se nourrissent. Elles se complètent. Ouais. Voilà. Et un des défis, je pense, de la lecture individuelle, de la lecture biblique tout court, c'est que on y cherche des réponses et souvent on y vient avec un prisme, moi, ma Bible et mes idées. Et c'est vrai que parfois la lecture individuelle peut être un petit peu enfermante et on a du mal à se défaire de ce qu'on aimerait faire dire au texte. Après, je pense que par rapport à ça, on peut dire aussi que la lecture aujourd'hui de la Bible peut intéresser un plus vaste public que les croyants. Ça peut être aussi une lecture liée à la culture, parce que ce texte et ces textes appartiennent à l'humanité. Et donc, c'est aussi une façon de découvrir ces histoires, ces personnages, ces contextes, avec l'intérêt de rentrer en dialogue avec l'art, avec la musique, enfin tout ce qui a été inspiré par cette culture aussi biblique. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est à la fois un défi, et aujourd'hui, quand même, je constate qu'il y a beaucoup d'outils qui viennent aider le lecteur débutant même de la Bible. Après, je dirais aussi que il y a un vrai travail de qualité qui est fait par les traducteurs ou par les personnes qui travaillent justement sur les différentes formes de versions. C'est les notes, ce sont les glossaires qui expliquent le vocabulaire, ce sont les cartes, il y a aussi les introductions. Et donc, on voit bien qu'il y a des efforts énormes qui sont mis en place et qui permettent en tout cas de relever ce défi pour celui et celle qui a envie de se lancer dans l'aventure. Tout à fait. Et on a parlé du coup de lecture de la Bible en communauté ou en groupe. Comment vivent ces espaces de lecture à plusieurs ? Alors, je pense que je te laisse en parler peut-être sur ce côté des différents types de lecture en fait. Oui, effectivement. Donc la lecture communautaire nous paraît aussi essentielle dans la mesure où elle permet d'élargir notre pensée, d'ouvrir des espaces de discussion, mais aussi de recevoir la parole de Dieu tous ensemble, donc de vivre une expérience aussi à la fois spirituelle. Et vous pouvez l'expérimenter à l'église, dans vos différentes communautés, en famille, bien évidemment. Le culte familial est au cœur aussi des traditions chrétiennes. Et vous avez peut-être l'habitude de faire des études bibliques, des partages bibliques, et bientôt vous aurez l'habitude de faire des animations bibliques. Donc voilà, ce sont différentes formes que peuvent prendre la lecture communautaire. Alors, la lecture communautaire, à partir du moment où on est 2 ou 3, ça suffit, pas la peine d'être une centaine pour le faire. Et puis, parfois, c'est aussi rentrer déjà dans un dialogue, une lecture en groupe, parce qu'on va être dans cette écoute, dans bien sûr un partage de ce que nous on voit dans le texte, etc. Mais c'est aussi un dialogue, par exemple, quand il y a de plus en plus aujourd'hui des groupes interreligieux, interconfessionnels, œcuméniques. Et donc là, on arrive avec nos habitudes, nos traditions, nos connaissances, nos lectures propres. Et la mise en commun va permettre de nous déplacer. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que la lecture en groupe par rapport à une lecture individuelle, qui nourrit justement, où chacun va se nourrir personnellement de cette appropriation du texte. Ensuite, quand on se met en groupe, eh bien, il faut entendre ce que l'autre voit
Et c'est parfois déconcertant. Je travaille notamment avec l'Alliance biblique française, on est dans différents groupes on accompagne différents groupes de travail autour du texte, et notamment un groupe qui prépare des outils pour les aumôneries de prison. Et donc, il y a autour de la table 2 aumôniers de chaque confession, donc 2 protestants, 2 catholiques et 2 orthodoxes. Et les textes qu'ils choisissent en fonction des thèmes sont mis en commun, sont lus, rédigés pour permettre non pas d'harmoniser, mais justement de s'enrichir des sensibilités des uns et des autres. Et c'est vraiment assez... j'aime beaucoup travailler dans ce groupe-là ou dans d'autres du même type, parce que je découvre la richesse de perception et aussi de tradition au fil du temps qui est venue moduler chaque pensée. Et donc, on voit bien que pour moi, en tout cas, je découvre un texte polyforme, extrêmement polyphonique aussi. Et ça, c'est quand même, je veux dire, une source assez incroyable parce qu'il n'y a pas une lecture, une interprétation unique, je dirais, d'un même passage biblique, par exemple. C'est vrai que la lecture communautaire ou même œcuménique est un moyen ou un chemin pour accepter que le texte est plus grand que notre propre lecture. Et ça nous force aussi à consentir à ce que d'autres personnes entendent ou lisent le texte d'une manière différente de la mienne. De la mienne, effectivement. Et ce que je trouve aussi remarquable, c'est que on peut faire une lecture communautaire soi-même si on veut, parce que je lis le texte un jour et 10 ans après, j'y reviens, je n'aurai pas forcément la même lecture, ni même la même appropriation de ce texte-là. Après, je sais qu'au niveau de la Ligue, justement, vous vivez aussi des lectures en groupe avec des jeunes, avec des différents âges, même différentes tranches d'âge, voire intergénérationnelles. Et ça, c'est encore une autre expérience, je pense, non ? Oui, alors c'est vrai que la Ligue donc, a des séjours pour les enfants jusqu'à 18 ans. Et donc là, on essaye de faire vivre des animations bibliques avec ces jeunes-là, qui ne sont pas forcément tous croyants ou qui viennent, l'un peut être catholique, l'autre protestant, protestant réformé, protestant évangélique. Donc il faut composer avec toutes ces différentes orientations. Et puis voilà, avec Vive la parole, on va auprès des églises et on rencontre aussi énormément de groupes de jeunes. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que les enfants, les jeunes ont un rapport à la lecture et à la Bible qui peut parfois dérouter. Il y a quelque chose de très existentiel, de très naïf. Moi, j'aime bien lire la Bible avec les enfants parce qu'il y a quelque chose d'assez déroutant et assez frais aussi. Assez frais, voilà. Et puis ils sont quand même moins enfermés que des fois nos lectures souvent trop théologisées, etc. Quoi. Ça me fait penser aussi que quand on lit le texte biblique en groupe, il y a souvent des postures différentes. Et parfois, tu le mentionnais, Thibaut, il y a cette idée qu'il y a un savoir. Alors c'est vrai, hein, il y a de la connaissance, comme toute thématique, comme tout sujet spécifique, mais on se met parfois dans des postures d'écoutant, d'apprenant souvent, avec quelqu'un qui sait et dont on doit recevoir. Alors c'est certain qu'il y a des moments où on est dans un format d'enseignement ou d'enseigner, ou d'études bibliques, comme on dit, où on transmet une connaissance, une doctrine, une pensée théologique. Mais souvent, dans la lecture en groupe, ce qui est intéressant aussi, c'est de recevoir le texte avec simplicité. Alors évidemment, parfois avec quelqu'un qui cadre un petit peu, pour ne pas partir non plus et dire tout et n'importe quoi, ce n'est pas non plus l'objectif, hein. Mais d'avoir
cette liberté, cette fraîcheur justement de poser des questions et de voir les réponses que d'autres peuvent apporter. Et c'est cette espèce de dialogue un peu d'échange, alors un ping-pong constructif, hein, mais qui vient enrichir vraiment cette lecture. Et donc ces différentes postures, il faut en avoir conscience. Et parfois, se demander dans quelle posture je me trouve, quelle est la plus confortable, et accepter aussi d'en sortir pour ne pas être que soit apprenant, soit enseignant. Voilà. Et se dire qu'on apprend encore et encore, toujours. Toujours. Quels sont vos conseils pour animer justement et dynamiser ces groupes de lecture de la Bible ? Oui, alors justement pour rebondir avec ce que tu disais, Anna, donc tu as probablement eu en tête les temps de partage biblique ou d'études bibliques. Et alors avec l'animation biblique, qu'est-ce que ça apporte de plus finalement? Qu'est-ce qu'une animation biblique vient ajouter à ces temps d'études et de partage? Et est-ce que on parle de la posture d'animateur tout de suite ou... Oui, ça peut être intéressant. Voilà, je pense que effectivement, ce qui caractérise, en tout cas, l'animation biblique, c'est la posture de l'animateur. Et animer, ce n'est pas tout maîtriser. Alors bien sûr, il faut préparer un minimum, mais on n'est pas non plus obligé d'être un théologien forcené. Aguerri, forcené, voilà. Mais bon, une bonne préparation est quand même nécessaire. Mais c'est accepter, voilà, de ne pas tout maîtriser et accepter aussi que lorsqu'on est animateur biblique, on n'est pas propriétaire ou dépositaire du texte. Voilà, on est vraiment là pour encadrer. Le mot que tu aimes bien, c'est faciliter. Oui, je trouve que l'idée d'être un facilitateur, donc, parce que quand on parle de groupe, on parle de dynamique de groupe. Mm-hmm. Il faut donner la parole, permettre que chacun s'exprime. Il faut créer un cadre de confiance, un cadre où on se respecte, où on ne se jette pas l'anathème en fonction de ce qui est dit ou pas dit, où il n'y ait pas de complexe d'infériorité de celui qui ne sait pas ou de celui qui sait trop et qui du coup prend le monopole de la parole. Donc l'animateur est là comme quelqu'un qui va permettre les échanges au sein du groupe, donner cet espace et qui va aussi de temps en temps cadrer justement pour que la parole circule avec stimulation, avec du rythme. Parfois aussi ne pas avoir peur des temps de silence. Enfin voilà, c'est presque un modérateur finalement. Oui, un modérateur. Et puis, il y a vraiment quelque chose de collectif, de participatif. Et l'animation, voilà, disons que si on attend un résultat, ce résultat se vit tous ensemble. Ouais. On verra là dans un petit instant les différentes étapes, mais il y a vraiment un aspect, au-delà de la communauté, de quelque chose de participatif. Mm. Et d'ailleurs, c'est une entrée dans le texte aussi, c'est guidé pour rentrer dans le texte. Et c'est là où il y a un process. Tu parlais des 4 parties, justement. Oui. L'animateur est là pour guider le groupe vers ces process, étape par étape. Voilà. Pas de manière abrupte, mais... Oui, puis après, voilà, vous verrez peut-être avec le temps, quand vous serez un animateur aguerri, que voilà, vous ne pouvez pas tout contrôler et qu'il faut être aussi disponible à ce qui vous échappe. Parfois, vous aurez des remarques ou des commentaires, des idées auxquelles vous n'aurez jamais pensé. Et du coup, il va falloir composer avec tout ça et voilà, pour guider... et construire petit à petit quelque chose ensemble. Et donc... les 4 étapes, oui, puisque c'est quand elles même sont emblématiques, je dirais. Elles sont assez intuitives. Hein. C'est rien de... je dirais d'extraordinaire, et en même temps elles sont hyper pédagogiques aussi, mais voilà, tu vas nous en dire plus. Les 4 étapes, en fait, c'est très simple. Alors, bon, il est 8h30, tout le monde a plus ou moins mangé, mais voilà, donc en fait les 4 étapes, ça se conçoit comme un bon repas.
quand vous invitez des amis, voilà, sans le savoir, eh ben, vous accueillez les personnes. Voilà, donc vous pouvez connaître ces personnes-là, ou alors les connaître un tout petit peu, ou pas du tout. Donc forcément, la phase d'accueil, ça va être de faire connaissance, souvent par un brise-glace. Voilà, donc faire connaissance. Une petite animation qui mettre les gens à l'aise. décrispe un peu et qui met à l'aise. Voilà. Ouais, Donc, hein. une fois qu'on est à l'aise, qu'on a un petit peu confiance, là, on peut passer à la phase un petit peu apéritif. Et c'est ce qu'on appelle chez nous l'entrée en matière. Et l'entrée en matière est une manière d'aborder le texte biblique de manière transversale. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'art, ça peut être une peinture, une musique, le théâtre, un autre texte. Alors, une question qui ne va pas forcément introduire le passage sur lequel l'animation portera, mais aura quand même une légère... va nous mettre quand même un peu sur la piste. Une légère teinte, voilà, pour qu'on puisse déjà orienter le groupe à toucher concrètement en fait, le texte qu'on va lire, quoi. Le texte et puis quelque part le thème oui. qu'on envisage de voir aussi à travers ce texte. Parce que, je rebondis juste, on en est à la partie 2, hein, il faut bien suivre. Mais souvent, un texte, et comme on le disait, on peut le lire plusieurs fois, on découvre toujours de nouvelles approches. Et donc, il ne s'agit pas, dans une animation biblique, de penser qu'on va tout dire sur le texte. Donc, oui. D'où l'angle choisi par l'animateur pour le partage. Oui, voilà, et tout à l'heure, quand on vous montrera le texte, on pourra choisir des thématiques. Et effectivement, le danger est de vouloir tout dire. Comme nous, ce soir, on n'aura pas le temps de tout dire en 1 heure. Voilà. Et donc, l'apéro passé, qu'est-ce qu'on fait ? On attaque le plat principal. Voilà, on attaque le plat principal, et c'est ce qu'on appelle chez nous la visite guidée, où là, on prend le texte à bras-le-corps. Alors, c'est là où il peut y avoir une phase de lecture, un petit peu exégétique, mais pas trop poussée non plus. Mais l'idée, est vraiment une fois qu'on est préparé mentalement, spirituellement, on se lance dans cette lecture du texte, et toujours en groupe. C'est bien de répartir. Et toujours de manière aussi dynamique. Voilà. Okay. La moins scolaire possible d'un point de vue... c'est pas une étude du texte classique. Il y a plein d'outils. Oui. Et bien souvent, en tout cas, c'est de la sorte que je procède, c'est que je me mets un petit peu en retrait. Il faut toujours laisser les participants creuser et vivre ce temps ensemble. Et là encore, ça revient avec cette idée de posture de l'animateur, c'est-à-dire que l'animateur n'est absolument pas l'enseignant qui vient dire ce qu'il faut lire, mais il est vraiment le guide. Et à travers les outils de jeu, on va parler de ces outils-là, mais de ces animations très concrètes qui peuvent être multiples et variées, eh bien, il va aider les gens à sortir ce qu'ils voient du texte. Voilà. L'idée étant celle de les pousser à découvrir le texte par eux-mêmes. Donc forcément, on a une thématique, on a une idée générale. Mais on n'aboutit pas obligatoirement aux conclusions auxquelles on a, pensé. Souvent, on peut dévier. Et c'est important aussi de l'accepter. Ça permet aussi après à nous de retravailler peut-être des animations qui ne sont pas forcément... au point, mais voilà. Mais en tout cas, ou de se laisser surprendre soi-même, parce que parfois... Mais en tout cas, il n'y a jamais de bonnes ou de mauvaises animations. Enfin, si, elles sont toutes bonnes dans le sens où, quand ça marche bien, le groupe repart nourri. Et c'est justement, toujours dans cette métaphore du repas, où on repart rassasié. La dernière étape, c'est l'appropriation. C'est la phase un petit peu de digestion d'assimilation, de toutes les substances qu'on aura pu ingérer, avec
notre propre rapport au texte, mais aussi ce ce qu'auront dit les autres, et de se nourrir en fait de toutes ces choses-là qui ont été vues. Ce que je trouve intéressant, c'est que là encore, la vraie victoire d'une lecture en lien avec proche de l'animation biblique, c'est que chacun ait du plaisir à lire ce texte, même s'il est débutant, même si c'est peu, mais surtout de prendre conscience qu'à un moment donné, ce texte me parle, que c'est pas une lettre morte, mais qu'il est en train de m'interpeller, qu'il m'ouvre un horizon sur tel ou tel domaine, qu'il me met en mouvement. Et pour moi, pour nous, c'est vraiment ça l'objectif. Après, il y a des moments où on se dit, bah, tiens, là, je ne connais pas, et alors je vais prendre des cours. On s'inscrit à tel cours de fac, ou à on va voir tel pasteur, tel prêtre, tel savant, pour lui demander plus de connaissances. Mais cette lecture d'animation biblique, c'est vraiment se dire, je peux prendre un texte, ce texte va me toucher d'une manière ou d'une autre, ce texte va me parler, même si c'est 2-3 mots, même si c'est une posture d'un des personnages, etc. Et donc, c'est donner conscience que chacun est autorisé et a les moyens d'ouvrir la Bible et de lire. Et ouais, ça me fait réfléchir, ça me fait penser aussi à la place du jeu. Oui, parce que c'est animé. Dans l'animation biblique. Donc voilà, animation, anima, le fait d'être vivant. Donc le texte biblique est vivant, mais là on vous propose de vivre le texte de manière pratiquement corporelle, puisque parfois l'animateur va proposer un jeu, donc ça peut être du théâtre, ça peut être du mime. Ça peut être une photo humaine, ça peut être différents... ça peut passer aussi par l'écrit, par exemple, imaginer la fin avant de découvrir la fin réelle, arrêter la lecture et dire qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce qui aurait pu se passer après. Et donc, ça, c'est une façon aussi de se laisser interpeller en lisant le texte et de voir la fin telle qu'elle est dite dans le texte biblique. Voilà. Puis, il y a comme ça des contre-pieds intéressants. Ouais, puis j'ajouterais que le fait d'entrer dans le texte biblique par le jeu, alors peut-être dérouter certaines personnes au premier abord, et vous serez surpris que des gens timides ou un petit peu introvertis ou même réfractaires à ce genre de pratique vont finalement se prêter au jeu. Et sont souvent celles qui en ressortent les plus grandis. Ouais, les plus grandis. Et entrer dans un texte biblique de manière plus physique, ça permet en fait d'avoir une autre lecture du texte. En fait, j'ai découvert des tas de choses en incarnant un personnage ou en dessinant quelque chose. Ou même en commentant un tableau sur le texte biblique. Et on découvre... En fait, ça nous surprend. C'est le texte au-delà du texte, en fait, finalement. Ouais. Et c'est ce qui donne de la corporéité, en fait. Ou par exemple, il y a un outil où on coupe le texte en morceaux. Okay. Et après, il s'agit de rassembler le puzzle, de recréer le puzzle. Et ne serait-ce que cette déconstruction qui est mobile, qui est réelle, physique, nous permet tout d'un coup d'être surpris parce qu'on imaginait l'enchaînement d'une certaine manière. Ça met en exergue un mot qu'on n'avait pas particulièrement, qui n'avait pas attiré notre attention au moment d'une lecture classique. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Et puis, on se disait justement avec Thibaut, souvent quand on parle d'animation biblique, on pense que c'est pour les enfants et les jeunes. Absolument pas. C'est pour tous les âges, et parfois même avec des groupes. Moi, je l'ai fait parfois avec des personnes âgées aussi, en EHPAD par exemple. Voilà, il n'y a pas de frein d'âge ni de lieu. Ça se vit dans beaucoup de cadres différents. Ça se vit en église, en famille, en colo, dans un groupe de jeunes. Enfin voilà, c'est pas... Et puis bon... ce qui est important, c'est aussi de se dire que même en étant adulte, on reste toujours aussi des enfants et à s'émerveiller
devant le texte biblique et Ouais. tout ça, quoi. Et que voilà, donc en tout cas, le jeu est une part essentielle de l'animation biblique et qui permet en fait, voilà, d'entrer et de découvrir le texte autrement. Je donnerai un exemple. Par exemple, j'avais animé un temps d'animation biblique et à la fin, dans l'appropriation, je leur avais demandé par petits groupes de mettre ce qu'ils avaient, c'était sur la notion de libération, et de le mettre en danse, d'imaginer une chorégraphie et de choisir une musique pour présenter ça en fin de... Un peu comme un tableau que chacun présente. Et ça avait été assez spectaculaire, ça avait dépassé même ce que j'imaginais parce que j'ai vu combien d'incarner cette idée de libération qu'on intellectualise énormément. Libération en Jésus-Christ, c'est des mots qu'on utilise beaucoup, des concepts dont on discute beaucoup. Et là, tout d'un coup, je voyais bien que pour certains, cette libération exprimée par le geste, par le corps qui doit se déployer, alors il y avait des idées très intéressantes, certains étaient complètement bloqués. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas libérés en Jésus-Christ, je ne porterai pas le jugement, mais c'est juste pour montrer que parfois, ça nous met face aux défis, à des réalités qui peuvent nous parler aussi. On voit bien qu'il y a une richesse pour vivre cette lecture de la Bible. Est-ce que vous avez des outils ou des exemples concrets à nous partager pour continuer à animer cette lecture de la Bible ? Alors, est-ce que ça ne serait pas l'heure de présenter le fameux site dont on parle depuis... Voilà. Alors, voilà, l'écran qui est derrière moi va apparaître. Et vous découvrez en arrière-plan donc, le site Animation Biblique. Pour ceux qui connaissaient le précédent, vous voyez qu'il y a quand même un petit changement de couleur et de présentation. On a aussi fait un travail pas simplement sur le visuel, mais sur la forme, le fond, surtout avec un côté plus pédagogique et plus simple d'accès, avec plus d'aide aussi pour les nouveaux arrivants qui découvrent ce site. Donc, je dirais que principalement, on a classifié ça en deux espaces vraiment très identifiés qu'on a appelé la page animée et la page approfondir. Et donc, découvrir l'animation biblique sur cette page d'accueil, on vous dit un peu ce que c'est, ce que ce n'est pas, un petit peu tout ce qu'on a partagé là, vous pourrez y retourner plus calmement. Mais dans la page animée, eh bien, on a soit un choix de fiches clés en main à partir d'un texte biblique, Ancien, Nouveau Testament, vous avez plusieurs possibilités. Il y a des moteurs de recherche aussi qui vous aident à trier en fonction. Donc là, par exemple, si on est sur l'onglet en rose autour d'un texte biblique, vous avez ici sur la gauche, vous voyez le côté moteur de recherche en fonction du public, averti ou peu familier, l'âge, la durée aussi. Donc vous choisissez ces modalités et puis le moteur de recherche va vous mettre en avant certaines fiches d'animation. Et vous avez juste à cliquer sur l'image et ces fiches d'animation s'ouvrent et vous pouvez découvrir, elles sont prêtes. Alors évidemment, vous êtes maître à bord et vous pouvez les adapter à votre contexte, mais quoi qu'il en soit, si on clique dessus, merci Alice, voilà, vous avez la fiche qui se déroule avec les 4 parties dont nous a parlé Thibaut. Elle peut être imprimée, vous avez le matériel dont vous avez besoin. Et voilà, les téléchargements en PDF. Et comme ça, vous pouvez vraiment partir avec votre animation et la vivre là où vous avez choisi de le faire. Voilà. Donc, c'est très, très facile à faire, très fonctionnel. Et donc, soit par le texte biblique, on peut rentrer, soit par une thématique. Pareillement, le moteur de recherche offre différents thèmes. Si vous avez des idées de thèmes, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer vos besoins aussi, ça peut nous inspirer. Et voilà, vous cliquez et puis vous avez aussi les fiches qui sont prêtes à imprimer. Juste si je peux me permettre une remarque. Donc, effectivement, donc le site est évolutif. Il ne cessera jamais de grandir. Puisque voilà, notre équipe essaye en tout cas d'ajouter de nouvelles animations régulièrement.
Donc voilà, vous ne trouverez pas forcément toutes les thématiques ou tous les, C'est certain. ou tous les livres bibliques. Certains sont peut-être plus courts que d'autres, mais en tout cas, notre équipe essaye régulièrement de Solliciter aussi de des solliciter auteurs. d'autres personnes. Et puis ouais. en tout cas, voilà, il y aura toujours des animations qui s'ajouteront au fil des années. Donc il y en aura toujours de plus en plus. Sauf le jour où vous nous direz stop. On n'est pas arrivé au bout encore des Voilà. possibilités. Et puis, vous avez la page approfondir. Et là, alors, c'est plus technique, je dirais, c'est presque formateur. Vous avez des pages méthodes. Et donc, dans ces pages méthodes, eh bien, c'est toutes les formes de jeu, d'animation possibles dont on a parlé, le mime. Alors, vous avez le moteur de recherche, les moyens, que ce soit par le jeu, le dessin, le corps, la parole, la lecture. Voilà. Vous pouvez choisir un peu un ou plusieurs moyens et les fiches méthodes vous seront proposées. Et puis, vous avez l'autre série, ce sont les repères. Donc, vous avez l'onglet aussi là, voilà. Et là, c'est quelque part des aides en tant qu'animateur pour l'animation de groupe, pour la gestion, par exemple, du groupe et de ses dynamiques, comment approfondir la relation au texte biblique. Donc là, c'est plus, je dirais, technique en lien avec l'animation à proprement parler. Voilà, technique, mais ça reste quand même très pédagogique. Et abordable. Et abordable. Et c'est ici que vous retrouverez aussi les quatre étapes. Oui, explicitées, détaillées. Et voilà, pour comprendre la démarche de l'animation biblique. Et puis presque créer vous-même vos propres animations, parce que quand vous avez compris un petit peu le process, sentez-vous libre, pourquoi pas, de vous lancer dans une tentative de création de fiches d'animation biblique. Et si vraiment elle est très bien et qu'elle se vit très bien en groupe, n'hésitez pas à la partager avec nous, parce que ça viendrait enrichir le site. Voilà. Merci pour ce bel échange sur l'animation biblique. On en retient que la Bible peut être un texte assez vivant et qui se lit en groupe. Il existe des outils faciles, dynamiques et clés en main pour permettre à chacun d'enrichir sa compréhension et sa lecture de la Bible et en faire un échange participatif. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répond dès à présent ensemble. Merci.